Pour cette reprise du championnat après 6 semaines de trêve, le leader, le Paris Saint-Germain, accueille Strasbourg 19e, un PSG sans son champion du monde Léo Messi, mais avec en titulaire Vitinha, Neymar, Marquinhos et surtout Kylian Mbappé, 10 jours exactement après la finale contre l'Argentine. Mbappé qui obtient un coup franc au quart d'heure de jeu, que tire Neymar et que coupe Marquinhos, le capitaine, pour son deuxième but de la saison au bout de la 10e passe décisive de son compatriote Neymar. Les Alsaciens n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de la saison et se déplacer au Parc des Princes avec la volonté de tenir le plus longtemps possible. C'est raté dès le premier quart d'heure, la défense est prise à revers. Marquinhos a toute la latitude pour tromper Mats Hummels. On avance dans cette première période. Le long ballon, plein axe, la glissade de Jairzinho Niamsi et la frappe puissante du pied gauche de Kylian Mbappé. La main ferme de Mats Hummels s'oppose au meilleur buteur de Ligue 1, Uber Eats. En fin de première période, opportunité pour les hommes de Julien Stéphan avec Thomasson pour Kevin Gamero qui bute sur Gigio Donnarumma et empêche l'ancien joueur parisien d'inscrire son 6e but cette saison. Il déploie sa longue envergure, Donnarumma, pour éviter l'égalisation strasbourgeoise. On retrouve le Racing aux avant-postes avec le centre de Gamero qui cherchait la grande taille de Ludovic Ajorc. La sortie de Donnarumma, pas forcément satisfait Christophe Galtier de la tournure des événements, bien que son équipe mène à 1-0 à la pause. En deuxième, 51e minute, le centre de Thomasson est détourné dans sa propre cage par Marquinhos. Héros, puis héros malheureux sur cette séquence. Strasbourg, qui avait bien terminé le premier acte, égalise en tout début de deuxième période. Tout est à refaire pour le PSG. Donnarumma avait anticipé le centre. Tout est à refaire pour la bande à Marquinhos avec l'accélération de Kylian Mbappé qui va alerter Neymar qui s'écoule dans la surface de réparation. Il n'y a pas de contact avec Djikou. Carton jaune pour le Brésilien. Problème, c'est son deuxième en l'espace de 2 minutes. C'est un carton rouge sorti par Monsieur Turpin. Le 5e carton rouge pour le Brésilien depuis son arrivée en France en 2017. Les affaires se compliquent pour les Parisiens. Seuls Monaco et Reims ont réussi à prendre des points au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et Strasbourg se dit qu'en supériorité numérique, avec Neymar exclu, peut-être qu'il y a l'opportunité de faire un coup. Mais le PSG reste dominateur avec Kylian Mbappé qui va accélérer de nouveau. Mbappé, la frappe, et c'est au premier poteau. Mats Hummels s'est bien couché. Mbappé dans tous les bons coups. Nous sommes au fin fond des arrêts de jeu, 95e minute. Mbappé s'écroule, Marquinhos marque dans le but vide, mais Monsieur Turpin avait sifflé. Ce sera un penalty pour le Paris Saint-Germain. Et comme un air de déjà vu, on va retrouver Kylian Mbappé devant le petit point blanc pour un penalty important. Alors certes, peut-être un peu moins qu'il y a 10 jours lorsqu'il en a inscrit 3 face à l'Albi Céleste. Kylian Mbappé pour la gagne face à Mats Hummels. S'est transformé avec brio, avec sang-froid. 13e but de la saison pour Kylian Mbappé qui fait chavirer le Parc des Princes. Et la joie extatique pour Christophe Galtier. On s'acheminait tout doucement vers un score de parité. Mais au bout du suspense, le PSG s'impose 2-1. Le Messi se nomme Kylian Mbappé qui permet au PSG de s'adjuger une 14e victoire en championnat, la 6e consécutive, avant de se rendre dans quelques jours chez son dauphin Lens, 7 points derrière.